Ici Annie, cette semaine à la capsule verdure, nous recevons le joueur de centre numéro 14, Carl Gagné. Hey, salut Carl. Bonjour. Ça va bien? Très bien, oui. Écoute Carl, merci de prendre du temps un petit peu avant un match pour venir nous rencontrer. Ça me fait bien plaisir. Ça fait très plaisir aussi. J'aimerais ça que tu nous parles de toi. Tu as quel âge? J'ai 29 ans actuellement. Est-ce que tu es marié, des enfants? Oui, marié depuis l'an passé, pas d'enfant pour le moment. Tu fais quoi comme travail? Présentement, je suis directeur des opérations dans un hôtel à Lévis, le Four Points Sheraton Lévis, qui est rattaché au centre des congrès aussi d'exposition de Lévis. J'aimerais ça que tu me parles de ton cheminement de hockey. Puis qu'est-ce qui t'a amené ici à l'isothermie? En fait, moi, j'ai fait mon hockey mineur sur la Rive-Sud de Québec. Donc, j'ai joué pour l'Express Rive-Sud tout mon hockey mineur. Je suis natif de Bellechasse. Par la suite, j'ai joué au niveau midget 3 avec les Commandeurs de Lévis, mon année 16 ans. Je me suis fait repêcher par les Wildcats de Moncton en deuxième ronde. Par la suite, je me suis dirigé à Moncton. J'ai joué 3 saisons là-bas, mon année 17 ans, 18 ans et 19 ans. Finalement, j'ai terminé ma carrière junior avec les Remparts de Québec. J'ai eu un échange le jour du repêchage qui avait lieu à Bécomo. Donc, je me suis échangé pour les Remparts pour terminer ma carrière junior avec les Remparts. Par la suite, je me suis quand même promené relativement. J'ai joué mon année 21 ans tout après mon junior. Je suis allé avec les Stingers de Concordia au niveau universitaire. J'ai passé une saison là. Par la suite, j'ai été aux États-Unis, un essai infructueux. Je suis revenu ici dans la Ligue nord-américaine avec la Radio X à ce moment-là, la Radio X de Québec. Par la suite, je suis reparti 3 ans en Europe. J'ai joué un an, ma première année en Italie. Ensuite, je suis allé en France. J'ai joué environ une demi-saison. Je me suis blessé une grave blessure au genou, donc ma saison a été interrompue. Puis l'année d'après, une fois ma réhabilitation complète, je suis retourné à la même place en Italie que j'étais l'année auparavant. Puis après cette saison-là, finalement, je suis revenu au Bercail, ici avec les Isothermiques de Thetford Mines, pour ensuite être ici depuis 3 saisons. J'aimerais ça que Carl Gagné me dise comment il se prépare la journée. Tu as un match ce soir. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça dépend, ça varie beaucoup. C'est sûr que ici, en prenant en compte la Ligue, là, les jours de match avec le travail, les horaires sont un petit peu chamboulés, mais une journée comme aujourd'hui, on a eu un match hier soir, on est revenu quand même assez tard, donc essayer de dormir le plus tard possible ce matin, un petit déjeuner, fait les commissions, les courses comme monsieur, madame, tout le monde, puis je suis revenu à la maison, écouté un petit peu la télé, j'ai fait une petite sieste d'avant-match avant de prendre mon repas, puis c'est sûr par la suite on se met en route pour venir ici pour le match de ce soir. Tu en es à 3e saison avec l'isothermique. Est-ce que tu te plais ici? J'adore ça. Je ne me verrais pas jouer nulle part autre dans la Ligue. Et comment tu trouves les partisans? Extraordinaire, honnêtement. Je pense que c'est le fun de venir jouer à Thetford Mines. On dirait qu'il y a toujours une belle ambiance. Les partisans sont là, que ce soit un dimanche ou un vendredi. C'est vraiment, vraiment très le fun. Moi, je me tire souvent avant le match, puis les gens nous reconnaissent, ils nous parlent, puis c'est vraiment le fun. Puis je pense que c'est des gens qui apprécient le hockey, qui apprécient le monde qui travaille fort aussi, les joueurs qui se démènent au cours d'un match. Fait que, ils nous font souvent des bons commentaires. C'est très apprécié. Est-ce que tu es satisfait de ton rôle au sein de l'équipe jusqu'à maintenant? Oui, très satisfait. C'est sûr que ça évolue comme je disais, mais non, je pense que j'ai quand même un bon temps de jeu. Puis je pense que depuis que je suis revenu, ça va super bien. J'ai joué avec des coéquipiers extraordinaires. C'est sûr que des fois, ça se prend beaucoup. Il y a des blessures, des choses comme ça, mais honnêtement, je suis très, très satisfait de mon rôle. Tu es un joueur de centre. Ouais. Est-ce qu'il y a un joueur là, qui te donne du fil à retordre dans la ligue? Là? Pas nécessairement, non. Il y en a à peu près un par équipe. Là. Des fois, ça va toujours un petit peu moins bien, là. Ça c'est sûr, mais non, je ne voudrais pas dévoiler mes secrets ou donner l'avantage psychologique à mon adversaire. Maintenant, Carl, on va y aller avec des questions en rafale. Fait que tu réponds à ce qui te vient à l'esprit. Parfait. Ton repas préféré? Les sushis. Ton idole de hockey? Je dirais Mario Lemieux, mais même s'il ne joue plus, là, mais même si ça me fait mal un petit peu de dire ce que je jouais contre lui dans le temps, mais je dirais que c'est Nick Crosby. Est-ce que tu as des superstitions? Oui. Oui, quand même. J'en ai un petit peu moins que j'en avais dans le temps. Dans le temps, c'était vraiment... Ma journée de match était définie à A à Z. Là. Maintenant, j'en ai un petit peu moins, mais ça va... C'est plus une routine, je dirais, plus qu'une routine qu'il y a des superstitions. OK. Puis c'est quoi, en gros? La sieste d'avant-match, le même repas d'avant-match, la façon dont je me prépare au niveau de l'étirement et tout ça.
bref, la préparation, la façon que je m'habille, des petits points-là qu'on a, qu'on suit tout le temps. Fait que c'est vraiment une petite routine, je dirais. Ta plus belle qualité? Je pense que je suis un gars très généreux. Oui, c'est ça. Ton plus beau moment de hockey? Je dirais que c'est mon parcours junior majeur. Mon dernière année à Moncton, on s'est rendu en finale, là, c'est le plus proche que j'ai passé, le plus proche de gagner un championnat. Fait que c'était vraiment une aventure extraordinaire, ça. La musique que tu écoutes dans ta voiture? Un peu de tout, honnêtement. Je suis plus un gars de radio parlé. J'ai de la musique dans mon iPod, mais j'écoute rarement de la musique à part quand je m'entraîne. Mais sinon, je dirais que j'écoute un petit peu de tout. Oui. Maintenant, on va passer à la question du partisan. Salut Carl, je m'appelle William Bisson, capitaine du Badminton 2C. Ma question est pour savoir, est-ce qu'il y a une grosse différence de calibre entre l'Italie et ici au Québec? Merci. Bonjour William, premièrement merci pour la question. Honnêtement, par rapport au calibre, je te dirais que c'était... oui, il y a quand même une différence. Le jeu, probablement, est beaucoup plus physique ici. Ce qui est différent, c'est que là-bas, on pratiquait évidemment tous les jours, mais au niveau du calibre, je dirais peut-être même que c'est un petit peu plus fort ici. Je pense que là-bas, il y avait beaucoup de joueurs importés. Pas beaucoup de joueurs importés, plutôt à peu près 3-4 par équipe. Fait que c'était vraiment ces joueurs-là qui faisaient la différence, tandis qu'ici, les équipes ont beaucoup plus de profondeur. Ce qui fait que peu importe qu'on quitte sur la glace, il y a toujours un calibre de jeu relevé. Là. On a une question de tes coachs pour toi. Ils veulent savoir pourquoi tu as tout le temps mal à l'aine. Je sais pas, honnêtement, c'est une blessure qui traîne depuis longtemps. Depuis que j'ai eu ma blessure au genou, c'est quelque chose qui est persistant, malheureusement. Ils prennent pas ce soin de moi, je pense. Alors, pour terminer, Carl, même si tu étais blessé, tu as fait partie de l'équipe gagnante de la Coupe il y a 2 ans. Est-ce que tu crois qu'on a tous les éléments possibles encore cette année pour gagner une deuxième Coupe? Oui, je crois définitivement. C'est sûr que c'est dur de comparer une équipe à une équipe championne. Les comparaisons, c'est très difficile du sens que, écoute, pour se rendre là, il y a plein de choses qu'il faut qui tombent en place au bon moment. Mais honnêtement, je pense qu'avec la gang qu'on a, on commence tout juste à jouer du hockey comme on voudrait le faire. Là, puis sans vouloir comparer au niveau line-up, pour le line-up, je pense qu'on a une équipe très, très dangereuse pour cette année. Hey, merci Carl et bon match. Merci beaucoup.